Bonjour tout le monde, bienvenue sur le direct du mardi soir sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. J'espère qu'il fait pas trop chaud chez vous. Hein? J'espère que vous prenez quand même la peine de faire un petit peu de scrapbooking s'il fait pas trop chaud. Donc ce soir, je vais travailler avec le jeu ici. Je vous montre ça comme ça. Touche d'élégance. Vous le voyez à l'envers. Je vais vous le montrer comme il faut tantôt. Qui fait partie de la collection Élégance naturelle. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Karine J, Diane, Sylvie, bienvenue à vous. Avec ce jeu-là et le papier que je vais vous montrer, je voulais vous montrer comment créer 3 cartes super faciles avec le même design. C'est une question de comment couper notre papier à motif. Donc, je vous montre ça à l'instant. Je tourne ma caméra et je vous reviens. Alors... OK. On va fixer ça pour pas que ça tombe. OK. Donc, je vais aller chercher mon vidéo hein, si je veux vous voir. C'est comme la petite organisation. OK. Donc, comme je disais au début, je vais utiliser le jeu d'étendre Touche d'élégance. Je vous ai montré une carte cette semaine, hier, je crois, sur le groupe, faite avec le même jeu d'étendre. Donc, vous l'avez sûrement vu parce que c'est ça, il était sur le groupe. Je pense que c'est hier, j'ai mis ça, ok, je m'en souviens plus. Et je vais vous en montrer d'autres cette semaine. J'en ai plein là, fait avec ce jeu d'étampes-là. Ok, donc c'est le jeu qu'on va utiliser. Je vais utiliser aussi mes nouvelles étiquettes que j'adore, qu'on peut utiliser avec n'importe quel jeu d'étampes. Mais eux autres sont coordonnés là, dans la collection. Et je vais utiliser les papiers Élégance naturelle. Je vous montre ça comme ça. Je crois que vous les voyez toutes ou à peu près. Donc, beaucoup de motifs. J'ai une cliente, Lynn, qui a appelé ce papier-là le papier rénovation. J'ai trouvé ça tellement drôle. Pourquoi? Parce que vous avez des motifs de céramique, de dosseret, de cuisine, comment ça s'appelle? Comme du plâtre, du bois, des tissus. Donc, on serait capable de faire notre intérieur avec ces papiers-là. Et en passant, hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais les images avec des motifs comme ça, mettons exemple, la céramique qui est ici, c'est vraiment une photo qui a été prise d'un vrai plancher de céramique et qui ont fait un papier à motif avec. Donc, c'est de plus en plus, je dirais, beaucoup, Stampin' Up fait beaucoup ce genre de papier-là depuis un certain temps. Vous vous souvenez, à Noël l'année passée, le papier 6 par 6 avec des arbres et tout ça. Donc, c'était vraiment des paysages pris en photo. Donc, c'est le même principe. OK, donc, ça, c'est beau pour ça. J'ai choisi pour ma carte, mais dans le fond, pour mes 3 cartes, comme je vous disais au début, hein, je vais faire 3 cartes faciles avec ces mêmes 3 papiers. Donc, il faut juste... je vais vous montrer une façon de découper. Donc, j'ai pris un murmure blanc. Ça, c'est un petit peu rose, pétale rose. Et j'ai pris une texture bois. OK? Les 3 papiers et le carton mesurent 5 écarts par 4. OK? Donc, je vous montre ça. Comment faire? Je vais prendre ma tranche. Le but de cet exercice-là, c'est de toujours garder vos 3 papiers ensemble, vos 2 papiers et votre carton, OK? J'ai pris un carton parce que tantôt, vous allez voir, je vais l'embosser. Ça pourrait être 3 papiers à motif, OK? Il faut juste que vous en ayez 3 et que vous soyez capable de découper les 3 ensemble, OK? Donc, ce que je fais, il n'y a pas vraiment de règles précises.
faut juste que, comme je vous dis, vos cartons, vos papiers soient toujours les 3 ensemble. Donc, je vais couper ça comme c'est ici. Je vais pas trop... OK, à date, est-ce que ça va? C'est pas... Donc, j'ai mes 3 morceaux que je vais enlever. J'ai enlevé tantôt. Et ce morceau-là, je vais y aller comme ça. Je pense que je vais y aller comme ça. Ouais. OK. Donc, je vais enlever ma tranche. Donc, vous voyez que j'ai vraiment 3 morceaux, finalement, à la base de mon papier. OK? Je vais les séparer. Et je vais le garder là, comme ça, ces deux-là. OK. Donc, vu que j'ai pris un carton murmure blanc ici, voyez-vous là comment que vous comprenez le principe de la façon qu'il est imbriqué, je vais aller l'embosser avec un plioir. J'ai choisi le plioir qui est dans la même collection qui s'appelle Toile Brute. Et pour vous donner une idée de la texture, je sais pas si vous le voyez ici, là. Peut-être plus de ce côté-là. Et voyez-vous? C'est vraiment discret, mais quand même, ça fait un très bel effet. OK? C'est le même, dans le fond, que j'ai utilisé pour cette carte-ci. OK? C'est vraiment le même plioir que j'ai utilisé. OK? Donc, je le réutilise. J'adore ce plioir-là. Ça fait vraiment une belle texture discrète, tout dépendant de la façon qu'on travaille. OK. Donc, je vais rentrer mes morceaux dans le plioir. Vous pouvez prendre le plioir que vous désirez. C'est pas important le motif que vous prenez. Donc, j'enligne ça comme ça le plus possible. OK. Je vais aller passer ça dans ma Big Shot juste à côté de moi. Donc, je suis pas partie très loin. Et voilà. OK. Et je reviens avec mes motifs embossés. Ça va jusqu'à maintenant? Donc, c'est pas très compliqué. OK. Ensuite de ça, je me suis coupé 3 cartons murmure blanc de la même grandeur que mes papiers à motifs. C'est pas une étape obligatoire, je dirais, mais moi, je trouve que c'est plus facile parce que je vais vous montrer tantôt des modèles de cartes que j'ai faites ce matin, là, juste pour voir un peu quelle allure que ça allait avoir. Et je trouvais que c'était plus facile d'avoir des cartons pour coller mes papiers à motifs et ensuite aller mettre ça sur ma base de cartes. OK? Donc, ce que je vais faire avec la colle, je vais aller coller comme il faut au complet. Dans le fond, je vais recouvrir tout ce carton-là, OK? Avec mes papiers en alternance. OK, donc je prends mon temps. Voilà pour ça. Ensuite, je vais alterner. J'ai envie d'alterner comme ça. OK. Ou... ouais, je vais faire ça comme ça. OK. Donc, ça n'a pas d'importance. On va tout aller les coller de toute façon. OK. Et je vais... oups. Et je vais recoller celui-ci comme il faut. Donc, on va refaire le papier à motif avant qu'on le coupe. OK? Vous comprenez le principe. Voilà. Donc, j'ai pris là. Donc, je vais prendre mon carton embossé pour aller remplir finalement le dernier morceau. Comme ça. Donc, je vais y aller comme ça.
Je colle vraiment là, les morceaux ensemble. Et si ça dépasse un petit peu en arrière, on commence pas à s'en faire avec la vie. Des fois, ça arrive, ok, même si on mesure comme il faut, que ça dépasse un peu. On coupe, ni vu ni connu, merci, bonsoir. Et voilà, j'ai mon premier. Je vous disais tantôt que c'était pas obligatoire parce que, exemple, que je commence ici comme ça, voyez-vous, je pourrais le coller comme ça. Je trouve que c'est plus difficile de s'enligner pour être égal. Donc, si je suis vraiment sur ma base de carte, elle est toute coupée, elle est de la même grandeur, c'est plus facile pour me partir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Est-ce que vous connaissiez cette façon de faire? Hein? Parce que là, vous me voyez arriver, on va vraiment avoir 3 cartes avec le même design, mais un petit peu différent dans le sens que nos papiers ne sont pas placés à la même place. Puis là, si vous voulez, je dirais, des angles différents, ben c'est à vous au début, quand vous allez couper votre papier à motif, de décider si vous coupez comme ça ou un petit peu plus droit. OK? Rendu là, c'est une question de goût, là, mais moi, j'y été comme ça. OK? Donc, vous voyez-vous, c'est vraiment très... c'est très simple. Il n'y a pas de taponnage là-dedans. Puis je viens d'avoir une idée super géniale pour celles qui font des cartes. Pas des cartes, excusez, des pages. Vous pouvez faire la même chose avec vos cartons 12-12. OK? J'ai des clientes qui font des pages. Moi aussi, j'en fais. C'est juste que j'en fais un petit peu moins. Mais ça peut être vraiment une super option pour faire un beau fond de page et utiliser vos papiers 12-12. Donc, vous me voyez aller, je suis en train de vous jaser, puis c'est pas vraiment très long. Je colle ça, c'est pas compliqué. Ça fait un effet wow. Non, c'est lui. On peut pas se tromper parce qu'on voit que finalement, ça fit pas, fait que... Donc, voilà, comme ça. Je vais aller coller ça, là. J'adore ça. J'aime ça, puis ça me fait utiliser mes papiers à motif parce que parfois, on dirait que j'oublie de les... Voyons, j'oublie de les utiliser. Fait comme ça, ben, ça fait un petit wow, c'est le fun. Donc voilà, fait que c'est ça, comme je vous dis, je trouve que c'est plus facile de mettre un carton en dessous pour s'enligner. Et on ajuste, ok? C'est pas bien grave. C'est plus facile d'ajuster comme ça qu'essayer de faire nos... Alors voilà, j'ai 3 devants de cartes. Super facile, avec le même papier, avec le même design. Ils ont toutes chacune un triangle dans le milieu, mais placés à différentes places. Et là, je vais vous expliquer une petite astuce. Bon, là, j'ai choisi de le mettre sur une base blanche. Je pourrais essayer de le mettre sur une couleur café. Qu'est-ce que ça donne? Ça pourrait donner un autre style aussi. Oh, ouais, j'aime ça. Go, on y va. Et c'est ça, je vais vous expliquer la petite astuce pour les papiers à motif. OK? Je vais juste coller mes bases de cartes. Donc, celle-ci, je vais y aller sur une base blanche. Comme ça. Oups, j'ai un petit peu de colle ici. OK, donc, l'astuce. Mes papiers, dans le fond, mes cartes sont faites pour aller dans ce sens-ci. OK? Si je veux le mettre de ce côté-là, ça fit pour le papier que j'ai choisi. OK? Je vais vous montrer tantôt 3 autres cartes que j'ai faites avec un autre papier et ça ne fit pas. Donc, si vous voulez les faire dans ce sens-là, quand vous allez couper votre papier, tenez compte du motif de votre papier. OK?
pour ma part, je veux dire, mon plancher, il peut être comme ça, il peut être comme ça, puis ça a l'air de comme une petite couverture de bébé. Donc, peu importe le sens que ça va aller, OK, c'est pas grave. Par contre, si vous avez du feuillage ou je sais pas moi, peu importe là, je sais pas, des petits chiens, exemple, je dis ça comme ça, puis ils se ramassent, puis vous les mettez comme ça, puis ils ont la tête en bas, ben c'est pas super hot, OK? Donc, quand vous allez faire le choix de vos papiers, pensez-y dans quel sens que vous voulez le faire, OK? Ensuite de ça, je vous ai dit que j'allais prendre ici les étiquettes parce que j'ai choisi de garder ça simple, ok? Je trouvais que le motif de mon papier était assez wow, donc je voulais garder ça très simple et je vais aller mettre, voyez-vous, une petite étiquette comme ça. J'ai choisi aussi de faire 3 fois, je dirais, la même déco sur ma carte. OK? Rendu là, c'est une question de goût. Tout dépendant de ce que vous voulez faire, mais moi, je voulais vous montrer que c'était facile et rapide de faire 3 cartes pareilles sans qu'elles soient tout à fait pareilles. OK? Donc, je vais aligner mes affaires. Bon, je vais faire ça comme ça. Donc, cette étiquette-là que j'adore, je le mettrai partout, je vous le dis. Je vais essayer de m'enligner droit, là. Ouh! Et mon vœu vient de mon jeu d'étampes, ok? Du même jeu d'étampes que je vous ai montré au début. Et j'ai choisi d'étamper en couleur café pour aller chercher la couleur de ma base, une de mes bases de cartes, puis de mon plancher de bois. Donc, je reste dans les mêmes tons. Et je choisis, comme je vous dis, de mettre les 3 vœux en pareil. Et je vais vous montrer aussi mes 3 autres cartes. Tantôt, vous allez voir, je les ai faites pareil. OK. Ensuite de ça, bon, je me suis déjà un petit peu préparée, là. Pas triché, mais un petit peu préparée. Je me suis fait 3 fleurs, okay, que j'ai étampées en memento et que j'ai coloré avec mes Stampin' Blends Pétale Rose. Okay? Le pétale rose, c'est un des roses qu'on retrouve dans la collection de papier. Donc, je crois... Au début, je voulais le mettre par-dessus, mais là, mon vœu est un peu trop... il prend pas mal toute la place. Ouais, on dirait que je suis comme déstabilisée. On a un peu... Moi, je crois que je vais y aller comme ça. Ouais. Ouais, puis je sais. Je vais rajouter... Dans la même collection, hein, je pense que je vous l'avais montré, on a des feuilles de bois. Avec des petites croix, des petits hexagones, des feuilles ici, du feuillage. Ça se colle très bien avec des glue dots. OK? Donc, ça vient dans la même collection. Puis si vous sentez, je sais pas s'il y en a qui ont fait de la pyrogravure, ben je suis trop vieille pour vous dire ça. En tout cas, ça sent ça. Ça sent comme le bois brûlé. Donc, je crois que je vais y aller comme ça. Ouais. OK, c'est bon. Donc, je vais coller ça ici. Comme ça. Mon vœu va être en plus haut. Et je vais aller coller... Je crois que je vais aller coller ça comme ça. Ouais. OK. Avec un petit glue dot. Comme je dis, ça se colle très bien. On peut aussi... les feuillages en bois, les pièces de bois, on peut les colorer. Donc, j'aurais pu changer leur couleur si j'avais voulu. Avec des Stampin' Blends, avec de l'encre, avec la peinture chatoyante que je vous ai parlé l'autre jour. Je vais aller fermer ma porte. OK. Excusez, il y avait comme un petit peu de bruit. OK, donc je vais faire ça comme ça. Donc je vais vous montrer juste cette... Ben, pas juste cette carte-ci, mais je veux dire, je ne collerai pas les autres devant vous. OK, j'aime ça. Donc, vous comprendrez que les 3 ici seront pareils.
Vraiment, vraiment pareil. Je crois que je vais rajouter des bling-bling. C'était pas mon idée, mais là, finalement, je trouve que ça serait beau. Et je vais prendre les... il m'en reste plus beaucoup. Les joyaux dorés. OK, ils sont sortis en avril avec la collection Jardin ornemental. Donc, et ils sont encore dans le catalogue actuel. Donc, je vais aller le mettre. Puis là, habituellement, je vous dis, hey, vous devez mettre trois bling-bling, blablabla. Mais là, dans ce cas-ci, vu que je le mets sur une étiquette, ok, je vais en mettre juste deux. Bon, alors vous allez me dire, ah, c'est pas ce qu'elle veut, nanana, mais ouais, ça dépend toujours, ok? On va dire que c'est du cas par cas. Oh, voyez-vous, aimez-vous ça? Ça fait chic. Donc, tu sais, vous voyez, si j'avais mes trois collés, donc 3 cartes super faciles à faire. Comme je vous dis, vous pourriez les faire toutes différentes, utiliser des fleurs différentes sur chaque modèle, peu importe. Et ça va faire pareil. Si je vous montre les cartes que j'ai faites, okay, parce que je voulais comme me pratiquer, je me suis dit, je vais faire ça. J'ai fait ça avec la collection Feuillage Infini. Puis comme je vous dis, je les ai vraiment décorées toutes pareilles. Là, voyez-vous? Donc, c'est vraiment le même principe. J'ai mon papier à motif. Puis, je vous expliquais tantôt de faire attention à votre motif. Si, exemple, j'aurais voulu la mettre comme ça, c'est pas beau, là. Visuellement, c'est pas beau parce que mes feuilles sont sur le côté. OK? Donc, il faut vraiment que vous pensiez à le sens de votre papier. Et le plioir que j'ai pris ici, je vais vous le montrer comme ça ici, c'est le papier Moyen-Âge. Il est vraiment plissé. Donc, il fait un effet plus prononcé que celui que je viens de prendre ce soir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez le plioir que vous voulez, ou sinon, ça aurait pu être un autre papier à motif. OK? Si vous choisissez ce que vous voulez, sauf que ça vous en prend 3. Encore une fois, on revient avec le nombre impair. Hein? Ça revient tout le temps, le nombre impair. Donc, 3 papiers pour un look plus beau, plus naturel à l'œil. Ça se dit pas plus naturel, mais bon. Et ici, c'est le feuillage que j'ai choisi avec la collection, le Feuillage Infini. C'est les die qui vont avec ça. Et les cercles ici font partie de ces étiquettes-là. Je vous le dis, là, si vous les avez pas, ces étiquettes-là, ça n'a comme pas de bon sens. Là. Vous pouvez pas passer à côté de ça. Je me sens, non, pas des étiquettes, nanana. Depuis que je les ai, je prends juste ça. Puis il fit avec pas mal d'autres jeux, là. Fait que si vous voulez pas avoir le jeu qui va avec, ben c'est pas grave, vous allez trouver votre compte ailleurs. Donc, c'était mes 3 cartes avec le même design. J'espère que ça vous inspire. Puis, tu sais, vous savez, sur le groupe, vous pouvez venir publier, hein. Tu sais, si, mettons, vous la refaites, cette carte-là, exemple, ben venez nous la montrer. Publier, vous avez le droit de publier. C'est sûr qu'il faut que vous gardiez en tête que c'est un groupe Stampin' Up, donc vous utilisez du matériel Stampin' Up, mais vous avez le droit. Souvent, je reçois des messages en privé, regarde ce que j'ai fait, blablabla. Donc, si vous n'êtes pas gêné de les montrer, venez les publier sur le groupe. Puis moi, je vais les classer après dans les unités. Donc, vous pourrez toujours vous référer au modèle dans les unités. OK? Donc, gênez-vous pas. Si vous faites des cartes selon les lives que je fais, ben vous êtes les bienvenus de venir les publier. C'est mon groupe, mais c'est votre groupe aussi. Donc, vous pouvez venir partager. Alors, voilà. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Je reste en ligne si vous avez des questions. Si vous avez besoin de commander ou peu importe. Donc, je reste en ligne, pas bien loin. Je vais pouvoir vous répondre. Alors, merci à celles qui m'ont dit que c'était très beau, super beau.
Wow, des fois on se demande tout le temps, bon, qu'est-ce qu'on pourrait montrer ce soir? Ils ont-ils déjà vu ça? Ou ben... Puis finalement, ben, on trouve toujours quelque chose que quelqu'un n'a pas vu ou ah ouais, c'est vrai, je me souvenais. Donc, alors voilà. Sur ce, merci beaucoup. Et le vidéo, pour celles qui ont manqué le début, va être sur le groupe encore dans les unités vidéo en direct. Donc, vous ne manquerez jamais rien. Et vous allez être au courant de tout. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Bye bye, bonne soirée.